Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous pour cette semaine. Et pour les Capricornes, on a le temps, le changement, le boomerang. Ok, derrière on a la santé, le retard, la victoire, la séparation, l'évolution. Ouais, je ressentais une impatience là. Effectivement, il y a quelque chose qui pourrait vous contrarier ici. Il y a une lenteur. Alors, on vous dit que vous avez quand même la victoire dessus par rapport à une rupture. Rupture de contrat. Alors, des contrats, il y en a... c'est pas que le contrat de travail. Il y a une lenteur par rapport à ça, mais vous avez la victoire dessus. Il y a le fait de se défendre aussi. Il y a cette histoire de résiliation qui a du mal à se mettre en place. Pour d'autres ici, il y a une évolution positive par rapport à votre santé. Ça a peut-être traîné ou vous vous sentiez fatigué tout simplement. Il y a une vitalité qui va reprendre tout doucement. Il y a des choses qui traînent aussi dans une séparation de biens ou d'un divorce ici. Mais dans tous les cas, il y a une réussite pour vous. Alors, le temps de changement, le boomerang. Ouais. Là, vous êtes dans l'attente et j'ai de l'impatience sur vous. Vous attendez un retour pour opérer un changement, là. Là, quoi. La maison, la joie, la naissance, ouais. Moi, je pense ici qu'il y a quelque chose qui traîne par rapport à la vente d'un bien pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres... il y a des changements que vous ne pouvez pas... Alors, j'ai l'impression que vous attendez... Alors, ça peut être une signature, hein, si c'est dans le cas d'une vente. Et sinon, c'est par rapport à... ouais, à un événement. Alors, ça peut être une nouvelle rentrée d'argent ou une nouveauté, là. Vous attendez un retour par rapport à ça pour pouvoir mettre en place des choses par rapport à votre lieu de vie. Pour d'autres, il y a peut-être de l'attente... par rapport à l'accueil d'un enfant, par exemple. C'est possible. Il y a un changement positif et vous êtes dans l'attente. Vous savez hein, que ce changement va arriver, mais vous êtes dans l'attente encore. Vous attendez peut-être une réponse aussi pour un feu vert. Ouais. Qu'est-ce qu'on a à la naissance? On a la tranquillité, hein, pas d'inquiétude, mais on voit que vous êtes un peu impatiente sur cette semaine. Vous avez envie que les choses, maintenant, elles avancent, quoi. Vous avez envie de changement. Alors, il peut y avoir une visite alors qui n'était pas prévue et ça va vous faire extrêmement plaisir sur cette semaine. Il est question de se rappeler aussi de bons souvenirs. Alors, j'ai de la préparation là, j'ai quelque chose en préparation. On va regarder avec le Béline quels sont les autres messages pour les Capricornes. On a encore le changement ici. Hein. La destinée. Le feu. Ouais, les passions. Encore cette histoire d'impatience ici. On voit qu'il y a un changement qui va se produire, mais il y a encore un peu de patience avec Capricorne. Et encore une fois, avec ce boomerang, la naissance, le feu, la passion, il y a vraiment quelque chose que vous désirez là qui revienne vers vous. Ça peut être un feu vert, une réponse, une rentrée d'argent, enfin, peu importe, mais... sans ça, vous ne pouvez pas opérer ce changement. J'ai vraiment ça là, hein, qui est là. Alors derrière, on a la renommée, la paix, le retard, la maladie et les présents. Ouais. Ça nous parle encore de lenteur ici. On voit que ça commence à vous mettre dans un mal-être. Malgré tout, j'ai quand même le fait que vous allez y arriver. Hein. On a la renommée et la paix. Hein. Alors, pour ce qui peut traîner, bon, on l'avait déjà au dos, hein, il peut y avoir des choses qui traînent par rapport à ce qui vous revient de droit. Il peut y avoir aussi un compromis qui est trouvé par rapport à ce que l'on doit vous donner. Ou un remboursement ou autre hein, ici qui a traîné. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. On a le départ, la ruine, la découverte, l'élévation. Ouais, il y a la fin. Et là, il y a quelque chose qui doit se terminer. Vous avez vraiment envie de mettre fin à quelque chose, de partir vers de nouveaux horizons. On voit bien, hein, là, cette histoire de déménagement pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça parlera vraiment de changement. En tout cas, vous allez quitter un repère. Quelque chose de familier. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps.
Et on voit que vous l'attendez impatiemment, ce changement. Vous êtes à l'affût, hein, avec la découverte là et l'élévation. Il y a bien quelque chose. Alors, vous pourriez quand même avoir des petits signes, des petits, comment dire, ça peut être une petite conversation ou autre, où on vous confirme bien que ce que vous attendez là, ce retour que vous attendez, va bien arriver. Ouais, j'ai encore cette pression là sur vous. Vous êtes vraiment impatient là sur cette semaine. Mais il y a encore un peu d'attente. Ok. Allez, on va regarder au niveau affectif et sentimental. Là. Je te prépare une surprise et je me sens vulnérable. J'ai peur de ta réaction. Ok, alors là, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. En tout cas, on a une personne ici qui va prendre son courage à deux mains bientôt, là. Qui est en train de vous préparer une surprise. Allez, on regarde. À la coupe avec le Power of Love. On a le lien d'âme. On a l'amour véritable. Waouh! Bon, il y a une belle connexion là avec une personne. On a quoi? Le nom, l'ange de l'amour. Ouais, vous voulez pas être dans quelque chose de fugace, j'ai envie de dire. Ici, si vous êtes en relation, on voit que votre relation, elle est solide là. Hein, et vous n'allez pas vous faire parasiter par d'autres choses. Que ça vous concerne ou que ça concerne la personne autour de vous. Pour les célibataires, vous avez envie vraiment d'une relation de qualité. Hein, et pas juste être dans un effet dopant, j'ai envie de dire. Hein, dans un effet passionnel. Hein. On a quoi? La communication, le passé, les nouvelles. Bon. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles d'une personne, alors d'un ex ou d'une ex. Ça peut être par personne intermédiaire, hein, c'est pas forcément l'ex qui revient. Hein. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des communications où vous allez parler d'un ex ici. D'un ou d'une ex, où vous allez parler avec un ou une ex. Pour d'autres, si vous êtes en relation, on voit que vous allez parler d'expériences passées. Il y a cette histoire de devoir se libérer là, avec la clé là, jetée. Alors on a la rupture, la nouvelle rencontre, la blessure. Bon. Ok, on va regarder déjà au dos. La distance géographique, l'entourage, la sortie soirée, réconciliation, sincérité. Bon, là, il y en a qui vont passer sur cette semaine du bon temps là avec des personnes proches. Il y a un déplacement, c'est plutôt positif, c'est plutôt joyeux. Ou alors, tout simplement, si vous êtes en couple, vous allez sortir. Ça va vous permettre de vous rapprocher ici. Vous allez peut-être prendre un peu de distance avec l'entourage, les personnes proches autour de vous. C'est pas mal vécu, c'est pas négatif, mais c'est pour vous retrouver à deux. Alors ici, bon, dans tous les cas ici, vous allez reparler de choses qui vous ont blessé dans le passé avec votre partenaire, il ou elle. Et pour moi, ça ne concerne pas votre couple, ça concerne vraiment votre vie passée. Il y a des choses qui vont être libérées. Pour les célibataires ici, il y a le fait de se tourner vers quelque chose de nouveau. Vous allez mettre fin à une blessure du passé ici. Il y a le fait de se libérer d'une ancienne rupture. Pour d'autres, si un ex ou une ex, si vous parlez avec un ex ou une ex, ici, il y a le fait de dire ce que vous avez sur le cœur. D'accord. Les schémas répétitifs. Ouais, là, vous mettez fin à des répétitions de schémas avec une personne. Ou alors, vous mettez fin à vos propres répétitions de schémas. On a la solitude. La grossesse. Le rapprochement. Voilà. Donc, ce que vous faites, c'est que les célibataires, si vous rencontrez une nouvelle personne ici, là, on voit que vous réagissez plus comme dans le passé, en fait, comme avant. Il y a cette histoire d'être bien aussi seul. Donc, vous prenez le temps, et vous prenez le temps de vous rapprocher d'une personne, vous prenez le temps d'apprendre à connaître une personne. Il est possible aussi, là, dans des relations ou dans des couples, vous allez exprimer ce qui a pu vous blesser dans le passé.
et ça va vous permettre de vous rapprocher l'un et l'autre. Ouais, il y a de la séduction, hein. Les doutes, le non. Il y aura plus de doutes, il n'y aura plus de confusion ici. Hein. Il y a quelque chose qui se stabilise là, pour vous. Allez. On y va. On va regarder le message par décan avec les petits verbes inspirés. Allez, on y va pour les Capricornes pour la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les Capricornes, on a s'égarer. Pour frayer un chantier, pourquoi pas. Pour frayer un sentier nouveau, il faut être capable de s'égarer. Premier décan, s'engager. L'homme n'a pas peur de s'engager avec une femme. Ce qu'il craint, c'est de devoir renoncer à toutes les autres. Deuxième décan, lâcher prise. Le lâcher prise est un grand pas en avant pour s'aimer soi-même. Et troisième décan, se libérer. On ne se libère pas d'une chose en l'évitant, mais en la traversant. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.